vous êtes ici au parc du Tabor, donc le parc emblématique de la ville de Rennes. Donc un parc de centre-ville d'un peu plus de 10 hectares, dont les premiers écrits remontent à 1610, mais dont le dessin actuel est de 1868, dessiné par les frères Buller, Eugène et Denis Buller. Donc les particularités de ce jardin, c'est une association de différents styles de jardin. Donc un jardin à la française, un jardin botanique qui est juste à côté ici, et une roseraie. Avec un jardin pittoresque aussi, qu'on dit aussi jardin à l'anglaise. Donc le paysagiste actuel, on va dire, c'est le responsable de l'équipe. Donc monsieur Christian Bouget, qui est le responsable de l'équipe de jardiniers, mais tout est fait d'une façon collégiale au niveau du service et en régie. Donc il y a différents niveaux hiérarchiques, on va dire, pour les grandes orientations ou les décisions à prendre. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une association de jardins, donc de style de jardin. Donc un jardin à la française, une roseraie, un jardin botanique, un grand jardin botanique, je dirais même, par rapport à d'autres villes, et donc un jardin à l'anglaise, pittoresque, dans la partie basse, un peu plus romantique, on va dire. Donc les différences entre les styles de jardin, donc jardin à la française, les caractéristiques sont la symétrie, l'effet miroir aussi, donc accompagné souvent d'effets d'eau, accompagné de statuaires, accompagné aussi d'artaupières, souvent. Bon, c'était les jardins qui accompagnaient souvent les châteaux. Donc en opposition avec le jardin à l'anglaise ou le jardin à la France, le jardin pittoresque, j'allais dire. Donc c'est là où les lignes droites sont proscrites. Tout est en courbe, on crée des perspectives et des vues à travers des bosquets, et ça a quelque chose de plus romantique et plus naturel, des jardins plus nature. C'est ça, on va dire que d'un point de vue chronologique, on parle plus en termes, si on s'éloigne, c'est plutôt les jardins à l'italienne, qui sont un peu plus anciens. Après, il y a le jardin à la française, après la Renaissance, et puis le jardin anglais, un jardin pittoresque, qui sont venus un petit peu modifier la mode du jardin à la française d'une certaine époque. Dans la chronologie, c'est un petit peu ça. Alors la vocation des lieux, le parc du Tabor à l'origine, c'était un jardin qui a été créé pour on va dire une nature idéalisée. C'était créer des perspectives, des vues à travers des bosquets, mais c'était une nature idéalisée, fait pour la déambulation, fait pour le plaisir des yeux, donc avec beaucoup d'essences exotiques. Donc le but, c'était comme un petit peu un zoo végétal. On amenait des plantes de l'extérieur, on les acclimatait dans la région et on en faisait un spectacle pour le public. L'atout principal, à mon sens, c'est la proximité du centre-ville. C'est vraiment un poumon vert dans la ville. Il est très proche du centre. C'est quand même plus de 10 hectares d'espace vert, propice aux animations, propice à la déambulation, au repos. Alors la flore présentée, c'est surtout, sa vocation initiale. Il a plus de 150 ans, donc son but initial, c'était d'amener des plantes exotiques au public qui voyageait beaucoup moins que maintenant. Donc la flore est surtout exotique, surtout pour les arbres en tout cas. Mais maintenant, c'est toujours, les arbres sont toujours là, et c'est du fleurissement, mais c'est surtout exotique. Donc les produits phytosanitaires sont maintenant proscrits dans la plupart des municipalités. Donc nous, le service des jardins et de la biodiversité n'utilise plus de produits phytosanitaires depuis 5 ans déjà, mais avait déjà diminué depuis plus d'une dizaine d'années. Alors les insecticides, il n'en est plus question. Les fongicides, ça a mis un peu plus de temps, mais il n'en est plus question non plus. Et les herbicides non plus. Donc ça a juste induit de nouvelles pratiques pour nous. Alors, les équilibres se font, du fait qu'on ne traite plus. Déjà, les équilibres, les chaînes écologiques par nature, s'équilibrent toutes seules. On n'a pas forcément besoin d'accompagner
Surtout que le parc du Tabor a quand même beaucoup de diversité. Il a aussi une dimension assez importante, 10 hectares. Donc il y a des équilibres qui se forment. Et on a aussi le jardin botanique qui est, lui, avec ses 3100 plantes à l'origine, donne une diversité et un refuge pour les auxiliaires. Il y a des équilibres qui se forment. Ceci étant dit, pour le public et les usagers, on met des hôtels à insectes, qu'on essaie pour à la fois éduquer les usagers et à la fois montrer ce qu'on peut faire dans son propre jardin. Alors c'est un petit peu difficile de répondre, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas que le parc du Tabor, les équipes de jardiniers qui travaillent au Tabor n'entretiennent pas que le Tabor. Donc il y a 13 agents sur l'équipe du Tabor, mais elle entretient aussi les groupes scolaires, les squares environnants et aussi une partie du quartier. Donc on va dire qu'il fait 10 hectares, mais si je faisais un petit ratio, c'est un agent un hectare. Là, alors j'allais dire, la ville de Rennes est une grande ville, donc c'est pour tout ce qui est arbres de pépinière, enfin plantes de pépinière, c'est sur appel d'offres. Donc évidemment c'est des marchés qui sont acquis par des pépinières, mais autrement tout ce qui est fleurissement, c'est en régie. Il y a un centre de production qui produit nos plantes à massif. Et pour vous donner un ordre d'idée, on met 40 à 50 000 plantes 2 fois par an dans le parc du Tabor. J'allais dire, les difficultés, c'est dû à son affluence maintenant. Les espaces verts sont... initialement, il était créé pour la déambulation, c'est ce que je vous disais, et la population n'était pas la même. Maintenant, il y a des manifestations sur le parc, il y a des grandes manifestations, il y a des relevés qui ont été faits aux entrées, donc des comptages, on est à plus d'1,5 million. Donc évidemment, il y a une pression de l'usager et du public qui est importante, et donc ça induit des déchets par exemple importants. Les tournées des corbeilles, c'est quelque chose qui nous prenait, j'allais dire, une tournée 3 fois par semaine, maintenant c'est 2 fois par jour. On n'est plus donc quelqu'un fait que ça, et c'est au détriment évidemment de l'entretien des espaces verts. Donc c'est d'accompagner les nouveaux usages. Moi je dirais qu'il y a plusieurs façons d'aborder ce parc. On peut y faire son footing, on peut faire son sport, donc l'endroit s'y prête aussi. On peut y découvrir le plaisir des yeux. Ça peut être très sympathique. Il y a des tableaux magnifiques qui sont faits. Au moment des tulipes, c'est magnifique sur le jardin à la française. Au moment de la roseraie, vous voyez autour de vous, il y a quand même... Donc c'est un plaisir des yeux pour ceux qui savent regarder et observer et prendre le temps. La fameuse anecdote. Donc récemment, on a eu un cerf qui a traversé le parc. Donc il faut bien comprendre que la ville de Rennes, c'est une ville qui fait à peu près 10 km de diamètre. Donc urbanisé, je parle. Donc on a eu la surprise de voir en plein après-midi un cerf qui a traversé le parc, qui est rentré par une des entrées, qui est sorti par une autre, donc affolé évidemment, qui courait. Mais donc voilà, on n'a pas de bois environnant, mais on a eu des lâchers de lapins, ça arrivait aussi, des lapins domestiques, bon, ça arrive. Et on a trouvé des renards aussi. Donc vous voyez, la nature est partout.